Je m'appelle Elena Hay. J'avais 34 ans l'après-midi où mon père a posé un accord de transfert devant moi et a dit: cède tes actions ou quitte cette famille. J'avais travaillé dans notre complexe hôtelier pendant 9 ans. Ma jeune sœur était assise dans le fauteuil de ma défunte mère, tenant le champagne qu'il prévoyait d'ouvrir quand je serais parti. J'ai lu les 14 pages. Puis j'ai signé en moins d'une minute. Mon père a scié. Il avait préparé des menaces concernant mon héritage et ma réputation. Ma signature rapide lui a volé sa performance. C'est tout. Pas de larmes. Ma sœur a ri et a levé son verre. Ne t'inquiète pas, Elena. Je t'enverrai une carte postale de ton ancienne suite. Papa a poussé les papiers vers son avocat. Tu n'as jamais eu l'estomac pour diriger un complexe hôtelier de toute façon. Il croyait m'avoir effacé. Comment faire le deuil d'une famille qui est encore en vie alors qu'il sourit en vous ruinant? J'ai refermé le stylo et j'ai senti mon téléphone vibrer une fois. Le dépôt au comté était confirmé. Je n'avais pas signé parce que j'étais vaincu. Leur victoire devait sembler complète avant de devenir irréversible. À la porte, mon père a dit: laisse ton passe-partout. J'ai posé la clé dorée du complexe sur la table. Mais j'ai gardé la vieille clé en laiton sous mon chemisier. Il l'avait vue une centaine de fois et n'avait jamais demandé ce qu'elle ouvrait. Célébrez pendant que la bouteille est fraîche, ai-je dit. Dans 30 jours, vous pourriez ne plus avoir de complexe hôtelier. Leurs rires m'ont suivi dehors. 90 minutes plus tard, ils se sont tus. Avant de vous dire ce que mon père a dit quand ce rire s'est éteint et ce qui s'est passé après que je sois sorti. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je ne suis pas parti en voiture. Je me suis enfermé dans ma voiture face à l'Azur Palm Resort. L'entreprise que mes grands-parents avaient ouverte avec 12 chambres et une piscine. Mon père pensait que l'amour pour cet endroit me rendait faible. C'était la raison pour laquelle j'avais attendu si longtemps pour utiliser ce que ma grand-mère m'avait laissé. J'ai sorti une enveloppe jaunie de la boîte à gants. Ma grand-mère Isabelle y avait écrit mon nom 9 mois avant de mourir. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton, une clé USB, et une seule phrase. Quand il te force la main, fais-les baisser les yeux. Alors que le bouchon de champagne de mon père sautait derrière les portes vitrées. J'ai appuyé sur Play. Elena, commença sa voix, faible mais précise. Si tu entends ceci, Richard a confondu un bâtiment avec le terrain qui se trouve en dessous. Azur Palm Hospitality, la société dont j'avais cédé les actions, possédait l'entreprise, les licences et les bâtiments. Elle ne possédait pas les 42 acres de front de mer en dessous. Après un ouragan et un procès en 1996. Mes grands-parents avaient séparé le terrain en une fiducie foncière Isabelle Marquet et l'avaient loué à la société pour 30 ans. Ce bail expirerait dans 30 jours. 18 mois avant sa mort. Grand-mère m'avait nommé fiduciaire successeur et m'avait transféré la totalité de ses droits bénéficiaires. Un avocat neutre a enregistré l'acte et la certification de la fiducie. 2 médecins l'ont examiné séparément. Un juge à la retraite l'a interrogé sans ma présence. Et la signature a été filmée parce qu'elle savait que papa la qualifierait de confuse dès qu'un document cesserait de le favoriser. Une recherche de titre en bonne et due forme aurait tout révélé. Papa n'en a jamais commandé une. Le transfert a pris 4 mois dangereux. Le directeur financier de papa surveillait le courrier de grand-mère. Et Nathalie a un jour exigé de savoir pourquoi un notaire mobile était venu. Je transportais les ébauches dans des sacs d'épicerie. Rencontrais l'avocat de la fiducie à 2 comtés de là. Et refusais d'être témoin de la signature pour que personne ne puisse prétendre que je la contrôlais. Le dernier jour, grand-mère m'a serré les doigts. Ceci te protégera, mais un pouvoir qui ne protège que toi est une autre forme de cupidité. Elle ne m'avait jamais enseigné la propriété depuis une salle de conseil. Quand j'avais 12 ans. Elle m'a fait passer un samedi à plier des serviettes après que j'ai mal parlé à un employé de la blanchisserie. À 19 ans. Elle m'a envoyé suivre l'ingénieur de nuit parce que j'avais qualifié la maintenance préventive de travail de fond. Elle connaissait le nom de chaque enfant d'employé et lisait chaque contrat 2 fois. La clé en laiton avait autrefois pendu à sa ceinture. Me la donner n'était pas une récompense. C'était une mission.
C'est cet avertissement qui m'avait fait hésiter. Je pouvais laisser le bail expirer. Mais Azur Palm employait 218 personnes avec des prêts immobiliers, des frais de scolarité et des ordonnances médicales. Certains m'avaient vu grandir. D'autres me connaissaient à peine. Aucun des deux groupes ne méritait de devenir un dommage collatéral dans une guerre familiale. Une vengeance qui les écraserait avec papa ne serait pas justice. Cela ferait de moi sa fille de la pire manière possible. Pendant 6 mois, j'ai préparé 2 scénarios. Si papa acceptait sa responsabilité, le complexe recevrait un nouveau bail. S'il refusait, Nordstar Hospitality louerait le terrain le 31e jour, honorerait les réservations valides et offrirait des postes au personnel existant. Papa pouvait jouer avec sa fortune, mais pas avec la leur. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte de calendrier. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Mon avocat, Matthew Ellis, avait signifié la notification formelle de l'expiration du bail 10 minutes après ma signature. Il avait joint l'acte enregistré, la certification de la fiducie et une proposition d'accord de statu quo. Le message sous l'alerte venait de lui. Ils ont ouvert le rapport de titre. Rejoins-nous avec ta caméra éteinte jusqu'à ce que je te le demande. L'enregistrement de grand-mère continuait. Richard pensera que tu lui as pris le terrain. Souviens-toi, il ne l'a jamais possédé. La clé en laiton ouvrait la salle des archives dans son cottage où se trouvait le bail original, les arpentages et les lettres de renouvellement. Papa avait exigé le passe-partout brillant parce qu'il comprenait l'accès. Il avait ignoré celui qui était terni parce qu'il ne comprenait pas l'histoire. À 14h59, j'ai ouvert le lien de la réunion du conseil sur ma tablette. 12 visages sont apparus. Le mien est resté un carré noir. Dans la plus grande fenêtre, mon père tenait toujours la coupe de champagne. Matthew a commencé sans cérémonie. Le bail foncier d'Azur Palm Hospitality expire à 23h59 le 12 septembre. Le propriétaire foncier n'a aucune obligation de renouveler. Mon père a froncé les sourcils. Nathalie, ma sœur, a chuchoté, « Quel bail foncier ?» Il a coupé son micro trop tard. Tous les membres du conseil l'ont entendu. L'avocat externe a affiché le rapport de titre. Papa a lu le nom du propriétaire 2 fois, Elena Hay, fiduciaire. Son champagne s'est renversé sur le clavier de son ordinateur portable. C'est un faux. Ma mère possédait cette fiducie. Matthew a montré la certification, les déclarations des médecins, le mémorandum du juge et la vidéo de la signature. Elle a légalement transféré les droits bénéficiaires. Vos états financiers audités divulguent la durée du bail chaque année. Papa a attaqué le directeur financier. Vous m'aviez dit que nous étions propriétaires. L'homme a répondu. J'ai dit que nous le contrôlions par un bail. Vous avez rejeté ma revue de titres avant l'expansion de l'aile ouest. Nathalie a repoussé son ordinateur portable mouillé. Tu as sauté une revue de titres? Papa s'est tourné vers elle. Pourquoi ton équipe ne l'a-t-elle pas remarqué? Leur célébration est devenue un désastre. Un membre du conseil a demandé si le complexe pourrait fonctionner après l'expiration. L'avocat a dit non. Son assurance, sa licence de débit de boisson, sa concession de plage et son prêt exigeaient tous une possession légale. Le prêteur pourrait déclarer un défaut de paiement. Et les acomptes de la saison des mariages totalisaient à eux seuls 11 millions de dollars. Combien de temps avons-nous, a demandé Nathalie. Sa voix avait perdu la confiance polie qu'elle utilisait avec les fournisseurs et les employés. Subalterne. Matthew a regardé directement la caméra. Sans le nouveau bail de Madame Hay, votre complexe ferme dans 30 jours. Les mots semblaient changer l'échelle de la pièce. Derrière papa, 2 membres du conseil ont commencé à lire l'avis en même temps. Le directeur général a vérifié le tableau de bord des réservations et a chuchoté un nombre pour lui-même. Nathalie a tiré l'accord de transfert vers elle comme si mes actions cédées pouvaient contenir une porte cachée. Papa a fixé la bouteille de champagne sur la moquette. Elle avait roulé sous l'ancien fauteuil de ma mère. Papa a frappé la table assez fort pour faire tomber la bouteille par terre. Nathalie a couvert sa bouche.
Papa a appelé le président régional de la banque en haut-parleur. Le président a dit: nous gelons le tirage pour l'expansion et préparons un avis de défaut de paiement jusqu'à ce qu'un nouveau bail soit signé. L'amitié ne changeait rien au rapport de titre. Nathalie m'a appelé 9 fois. Son message est apparu sur mon écran: Elena, s'il te plaît. Aide-moi. Nous pouvons arranger ça. Réponds juste. 1 minute plus tôt, elle m'avait promis de m'envoyer une carte postale de ma propre suite. Le fiduciaire ne peut pas détruire une entreprise en activité, a insisté papa. Matthew a répondu. Elle a offert un statu quo et a organisé une protection pour les employés et les clients si vous le rejetez. Votre fille vous empêche d'utiliser la main-d'œuvre comme bouclier. Passez-la moi, a dit papa. Matthew a attendu mon signal. J'ai allumé ma caméra. Derrière moi, à travers la vitre de la voiture, l'enseigne d'Azur Palm brillait au-dessus de l'entrée. Quelques membres du conseil se sont redressés quand ils m'ont vu. J'avais été exclu de ces réunions pendant des mois. Maintenant, tout le monde attendait mon premier mot. Mon père s'est penché si près de son écran que son visage a rempli le cadre. Elena, dis-leur que c'est un malentendu. Ce n'en est pas un. Alors dis-nous ton prix. La responsabilité. Il a ri une fois, mais personne ne s'est joint à lui. Tu es émotive. Tu as cédé 30% de cette société aujourd'hui. Tu n'as aucune voix haut. Chapitre dans sa gestion. Correct. Je ne possède aucune action. Je possède le terrain sous chaque chambre, piscine, salle de bal et place de parking que votre société utilise pour gagner de l'argent. Nathalie est entrée dans son cadre. Son mascara avait laissé 2 légères marques grises sous ses yeux. S'il te plaît, Elena, aide-moi. Je te rendrai tes actions. Elles ne t'appartiennent pas. Je les ai signées à la holding de papa exactement comme demandé. Son avocat a confirmé qu'il n'y avait pas de clause de rescission. Papa avait voulu que ma cession soit irréversible. Maintenant, cela le piégeait avec chaque action d'une société qui pourrait n'avoir nulle part où opérer. Que veux-tu que nous fassions, a demandé Nathalie. Demain matin, 9 h, au cottage de grand-mère, ai-je dit. Apportez les grands livres des 3 dernières années, vos notes de frais personnels, tous les contrats de l'aile ouest et le sceau de la société. Le visage de papa s'est durci. Tu ne me convoques pas. Alors ne viens pas. L'équipe de transition de Nordstar arrive le 31e jour, que tu y crois ou non. J'ai regardé les autres membres du conseil. Le plan de protection des employés est déjà financé. Personne n'a besoin de démissionner ce soir. Personne ne doit détruire ou altérer un document. Matthew fera circuler des avis de préservation. Dans l'heure. Pour la première fois, j'ai mis fin à une conversation avant que papa ne m'en donne la permission. À travers le pare-brise, je l'ai vu sortir en courant avec Nathalie derrière lui. Il a rappelé. Je voulais des documents, pas de la panique. Le lendemain matin, à 8h43, il se tenait devant le cottage de grand-mère. Le cottage de grand-mère se trouvait à la lisière nord du complexe. Papa avait essayé 3 fois de le remplacer par des cabanes de luxe. À l'intérieur, j'ai déverrouillé la salle des archives et j'ai placé 4 dossiers sur une table en chêne. Matthew était assis à côté de moi. Papa est arrivé avec 2 avocats. Nathalie portait le sceau de la société. Papa n'est pas resté assis. Je conteste le transfert. Ma mère était sous médicaments et manipulée. L'accusation faisait encore mal. Je me souvenais de grand-mère incapable de soulever sa tasse de thé et de mes 3 demandes de reporter la signature. Elle avait refusé. Papa avait transformé sa mémoire en une tactique. Il ne méritait pas les moments intimes de ces derniers mois. J'ai ouvert le premier dossier. 2 évaluations de capacité. L'entretien privé du juge Albright. La vidéo non montée de la signature et la lettre de grand-mère rappelant à papa de négocier le bail. Son bureau en avait signé le reçu. L'avocat de papa l'a lu et a baissé son stylo. Elle n'a jamais dit qu'elle le donnerait à Elena. Papa a dit. Elle t'a demandé de la rencontrer. Tu as envoyé des fleurs et dit à ton assistante de s'en occuper. J'ai répondu, tu n'as pas été exclu.
Tu as été absent. Il s'est alors assis. J'ai laissé le premier dossier ouvert entre nous. Je n'ai pas jeté les papiers restants sur la table. Mon père avait passé des années à survivre aux accusations en les faisant passer pour du bruit. Il interrompait, changeait de sujet et attaquait l'accusateur jusqu'à ce que tout le monde oublie le fait original. Je ne lui donnerai aucun bruit pour se cacher. Chaque page resterait visible jusqu'à ce qu'il y réponde. J'ai ouvert le deuxième dossier et j'ai placé une facture devant Nathalie. Elle était de 48 600 $, décrite comme mise en scène d'expérience client. L'adresse de livraison appartenait à son condominium de Miami. Les articles étaient une table à manger en marbre, 2 canapés italiens et un lustre sur mesure. Le vendeur a corrigé l'adresse de livraison après que notre auditeur l'ait contacté. Ai-je dit. Nathalie a jeté un coup d'œil à papa. Ces pièces devaient être photographiées pour la campagne du complexe. J'ai placé l'annonce de son condominium à côté. Le lustre pendait au-dessus de sa table à manger. Elle a qualifié les meubles de temporaires. Alors j'ai montré la déclaration fiscale par le biais de sa société de design privé. Elle a blâmé son comptable, alors j'ai montré ses instructions écrites à son intention. Chaque déni a duré moins longtemps. Sont ensuite venus un événement sur un yacht pour investisseurs à 73 000 $ sans investisseur. Et 96 400 $ à la société de branding vide de son ex-petite amie. Ces dépenses non justifiées totalisaient 286 240 $. Papa a approuvé mon budget, a-t-elle dit. Pas ton appartement, a-t-il rétorqué. Tu m'as dit que les résultats comptaient plus que les reçus. Ne m'entraîne pas dans ta stupidité. Leur loyauté a duré quelques secondes. Nathalie le regardait fixement comme si la trahison était une langue que lui seul pouvait parler. Le troisième dossier contenait le grand livre de l'aile ouest. Après qu'un ouragan eut endommagé 36 appartements d'employés. L'assureur a versé 610 000 $ sur un compte de restauration à usage restreint. Papa l'a fait transiter par 2 vendeurs amis et a achevé une villa privée de président. Les logements des employés ont été réparés, a-t-il dit. Mais 25 portaient encore des avis de moisissure. Je lui ai montré les procès-verbaux affirmant l'achèvement. Le rapport d'inspection modifié et l'original de l'ingénieur. Enfin, est venue une photographie de Rosa. Une femme de ménage que grand-mère m'avait présentée quand j'avais 9 ans. Tenant un seau sous une fuite de plafond dans la chambre de son fils. Papa appelait ces maisons des espaces non générateurs de revenus. Il a repoussé la photographie. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec un bail foncier? Tout. Tu me demandes de te faire confiance avec un complexe construit sur mon terrain. Aucun tribunal ne vous laissera tenir une entreprise en otage pour de la comptabilité interne. A soutenu papa. Mathieu a répondu. Madame Hay ne demande pas de paiement pour son silence. Les investisseurs ont droit à des registres exacts. Et les statuts autorisent un audit indépendant. Le propriétaire foncier peut prendre en compte le risque de gouvernance lors du choix d'un locataire. Les avocats de mon père ont échangé un regard. Leur posture a changé. Ils n'étaient plus là pour m'intimider. Ils calculaient les dommages que leurs clients avaient déjà admis. Papa l'a remarqué et a tenté une dernière menace. Il a dit qu'il me poursuivrait en justice jusqu'à ce que la fiducie n'ait plus d'argent. Mathieu a placé le certificat d'assurance litige de la fiducie sur le grand livre. L'avocat principal de papa a fermé les yeux. J'ai ouvert le 4e dossier. À l'intérieur se trouvait un courriel que papa avait envoyé à Nathalie 8 semaines plus tôt. La ligne d'objet disait « Elena, sortie ». Il y écrivait « Obtiens sa signature avant que la question du bail n'atteigne le conseil. Une fois que nous contrôlerons toutes les actions avec droit de vote. La fiducie de mère devra renouveler à nos conditions. » Nathalie avait répondu « Elle pense toujours qu'il s'agit de maintenir la famille unie. » Laisse-la. Nathalie a cessé de respirer un instant. Papa a lu le courriel 2 fois. Il savait qu'il y avait un bail. Il avait simplement supposé que la fiducie était un coffre-fort familial obéissant. Pas un propriétaire distinct avec un devoir fiduciaire. Il m'avait forcé à partir avant de vérifier qui avait l'autorité de le renouveler. Tu as accédé à de la correspondance privilégiée, a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu son tranchant.
Votre directeur juridique l'a produite après avoir reçu l'avis de préservation. Vous avez utilisé un compte de la société pour planifier l'acquisition coercitive de la participation d'un actionnaire, tout en dissimulant un risque de bail important au conseil d'administration. Je me suis adossé et j'ai laissé le silence s'installer. Combien pensais-tu que cela coûterait de traiter ta propre fille comme si elle était jetable? Il a regardé les dossiers. La réponse était son bureau, son autorité, son admiration louée et la fortune qu'il avait placée dans une entreprise située sur le terrain de quelqu'un d'autre. La voix de Nathalie s'est brisée la première. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai fait glisser 2 paquets scellés sur la table. Maintenant, vous choisissez entre les conséquences que vous avez méritées et la catastrophe que papa supposait que je serais trop faible pour permettre. Le paquet A contenait le plan de rejet. Si Azure Palm refusait mes conditions, Nordstar louerait le terrain après l'expiration. Il s'était engagé à verser 40 millions de dollars pour une transition. Protégerait les clients et offrirait du travail au personnel qualifié du complexe. Il n'avait aucune obligation de conserver la famille Aïe, la marque ou les contrats de papa. Il pouvait se battre, mais pas avec 218 emplois comme pion. Le paquet B offrait à Azure Palm un bail de 30 ans au loyer du marché évalué. Le terrain resterait dans ma fiducie. La société avait jusqu'à 17 heures pour accepter un accord de gouvernance et de restitution. Mon père est allé directement à la page de signature. Tu t'es nommée directrice générale pour une période de stabilisation minimale de 5 ans. Révocable uniquement par une supermajorité du conseil d'administration indépendant pour un motif valable. Tu ne possèdes aucune action. Et je ne te demande pas de rendre les miennes. Tu voulais ces actions. Alors garde la trace légale de ce que tu as fait. Le conseil peut nommer un dirigeant qualifié comme condition du bail. Ou il peut regarder la société fermée. La première condition était sa démission immédiate en tant que président du conseil. Directeur général et administrateur. Il renoncerait à ses procurations et ne recevrait aucun titre honorifique. Compte de dépenses ou autorité sur un employé. La société rachèterait suffisamment de ses actions à une évaluation indépendante pour restituer les 610 000 dollars. Couvrir les frais d'audit et terminer les appartements. Ces actions restantes seraient sans droit de vote pendant 7 ans. Avec des dividendes gelés jusqu'à ce que les étapes de remboursement soient atteintes. Tu voles ma société, a-t-il dit. Non, tu as concentré la propriété hier. Aujourd'hui. Le conseil décide si l'actionnaire majoritaire qui a dissimulé un risque de bail et détourné des fonds à usage restreint est apte à la gérer. Tu as construit ce piège toi-même. Nathalie démissionnerait de son poste de directrice de la marque. Restituerait 286 240 dollars et vendrait suffisamment d'actions à la même évaluation pour financer le remboursement. Le reste de ses actions entrerait dans une fiducie de vote de 7 ans. Elle perdrait son autorité de gestion et son allocation de séjour. Après 6 mois, elle pourrait postuler à un emploi hors gestion au salaire publié, relevant de quelqu'un d'extérieur à la famille. Les deux devaient coopérer à un audit jury comptable de 3 ans. Les conclusions importantes seraient communiquées au conseil d'administration, aux investisseurs, à l'assureur et à toute autorité légalement habilitée. Je n'ai promis aucune dissimulation de preuves et aucune protection contre les conséquences légales. Seulement une transition ordonnée et le remboursement des pertes confirmées. Lors d'une réunion de tout le personnel. Papa admettrait avoir dissimulé le risque de bail et détourné l'argent de la restauration. Nathalie identifierait ses dépenses sans blâmer personne. Leur déclaration et le plan correctif seraient envoyés aux investisseurs. Les employés contraints de sourire sous des plafonds qui fuient entendraient la vérité de la bouche des responsables. Enfin, 20% du capital serait transféré à une fiducie d'employés sur 5 ans. Financé par les actions rachetées et les bénéfices futurs. Les employés obtiendraient immédiatement 2 sièges élus au conseil d'administration. Un comité d'audit indépendant et une ligne d'alerte professionnelle remplaceraient l'approbation d'eux. Papa comme étant à la fois la question et la réponse. Mon père tournait les pages plus vite, cherchant la clause souple. Il n'y en avait aucune. Tu t'attends à ce que je me confesse devant des femmes de ménage. Je m'attends à ce que tu parles devant les gens dont l'argent pour le logement a payé pour ta villa. Cette villa accueille des investisseurs.
Nathalie a eu un rire court et amer. Tu y as fêté ton anniversaire et tu as fait payer les feux d'artifice par la société. Papa s'est retourné contre elle. Et qui a dépensé près de 300 000 $ en faisant passer des fêtes pour du marketing parce que tu m'as dit de donner à la famille une apparence intouchable? Je t'ai dit de rendre le complexe rentable. Tu m'as dit qu'Elena était trop sérieuse. Que les clients voulaient du rêve. Ils s'attaquaient l'un l'autre avec des faits qu'ils avaient protégés lorsque les faits appartenaient à quelqu'un d'autre. Matthew prenait des notes tandis que les avocats de papa le suppliaient d'arrêter. Finalement, papa a montré le paquet à Northstar ne préservera jamais ce complexe. Ils en arracheront le nom. Possiblement, ai-je dit. Le nom importe moins que les gens. C'est la leçon que tu m'as forcé à apprendre. À la fenêtre de grand-mère, il a appelé le prêteur, qui a soutenu mon plan. Et le plus grand investisseur minoritaire? Qui a dit que le conseil le révoquerait même si je disparaissais? Son dernier appel a été pour un ami du country club. Je te demande de me soutenir, a dit papa. La réponse a été brève. Il a baissé le téléphone sans dire au revoir. Il a essayé l'historique des commandes, puis la culpabilité. À 15h30. Il a offert 10% des actions que j'avais cédées et un titre de coprésident comme si j'avais fait cela pour obtenir un meilleur siège à sa table. À 16h12, avec 48 minutes restantes, il a essayé la vérité. Si je signe, je perds tout ce qui dit aux gens qui je suis. J'ai répondu doucement. Non, tu perds tout ce que tu utilisais pour éviter de découvrir qui tu es. Ses genoux ont touché le tapis. J'avais imaginé cette scène lorsque ces menaces me tenaient éveillé. En réalité, cela paraissait plus petit que ce que la vengeance avait promis. Il s'est agrippé à la table. S'il te plaît, aide-moi. Je suis ton père. Tu étais mon père hier quand tu m'as dit de céder ou de quitter la famille. J'étais en colère. Tu avais des avocats qui préparaient 14 pages. Il m'a demandé de retirer les excuses, de préserver un titre honorifique et de supprimer la fiducie des employés. J'ai refusé chaque demande. J'ai permis à la société de vendre la villa plutôt que de la démolir, l'excédent allant à un fonds d'urgence pour les employés. La pitié signifiait choisir un remède qui aidait ceux qui avaient payé pour les dommages. Nathalie a signé la première, s'arrêtant à mi-chemin de son nom de famille. Papa est resté par terre jusqu'à ce que son avocat murmure, « Richard ? Il n'y a pas de troisième paquet. » À 16h53, il a signé l'accord de gouvernance, le rachat d'actions, la démission et le consentement au bail. À 16h58, il a apposé le sceau de la société sous ma signature. 2 minutes plus tard, le prêteur a débloqué les fonds pour la paix et les réparations. L'option de Northstar a été résiliée. 218 employés ont gardé leur emploi. Papa a fixé le sceau comme s'il l'avait trahi. « Quand dois-je vider mon bureau ?» a-t-il demandé. « Ce soir. Ton accès se termine à 20h. » Il a hoché la tête. Ni l'un ni l'autre ne m'a remercié. Le prix n'était pas la gratitude. C'était que dès le lendemain matin, la vérité n'aurait plus besoin de leur permission pour entrer dans le bâtiment. Nous n'avons pas tenu de conférence de presse soignée. Le lendemain matin, chaque département s'est réuni dans la salle de bal, femmes de ménage, cuisiniers, paysagistes, comptables, valets, ingénieurs et managers qui avaient appris quand le silence était plus sûr que l'honnêteté. Les investisseurs se sont joints par vidéo, et un journaliste économique a créé un enregistrement indépendant. Papa est entré sans son insigne de président. Personne ne lui a gardé de siège. Au micro des récompenses des employés, il a essayé de qualifier les fonds de temporairement réaffectés. Rosa a levé la photographie de son plafond qui fuyait. Papa s'est arrêté et a recommencé. J'ai détourné 610 000 $ destinés au logement des employés, a-t-il dit. J'ai autorisé des registres qui faisaient paraître les réparations achevées. J'ai également dissimulé un risque de bail important au conseil d'administration tout en forçant ma fille à transférer ses actions. J'ai démissionné de tous mes postes avec effet immédiat. Je rembourserai les fonds et coopérerai avec l'audit. Personne n'a crié.
Un capitaine de banquier qui l'avait servi pendant 22 ans a retiré la plaque nominative du président. Et me l'a tendue. Papa a tendu la main par réflexe, puis l'a baissée. Après la réunion, la sécurité l'a raccompagné à son ancien bureau. Il a emballé des photographies, des boutons de manchette et une horloge de bureau en argent dans 2 boîtes en carton pendant que les employés passaient devant la porte ouverte. Personne ne l'a appelé président. Il est parti par l'entrée des clients car son badge de direction avait déjà cessé de fonctionner. Nathalie a nommé les 286 240 $ exacts, les meubles, l'événement sur le yacht et la société de branding vide. Aucun comptable n'a causé cela. Elena ne m'a pas embarrassé en le découvrant. Je me suis embarrassé moi-même en le faisant. La dernière phrase n'était pas dans son brouillon. Je croyais qu'elle pourrait comprendre une once du dommage. J'ai dit au personnel que je connaissais l'existence du terrain depuis 18 mois mais que j'avais attendu par crainte du coup pour eux. J'ai expliqué le bail, la fiducie des employés, les sièges au conseil, le calendrier des réparations et la ligne d'alerte professionnelle. Aucun rapport n'aurait à passer par un aïe. Rosa s'est levée. Les appartements seront-ils vraiment réparés avant la prochaine tempête? Oui, ai-je dit. L'argent est sur un compte à usage restreint nécessitant la signature d'un fiduciaire des employés. Vous aiderez à choisir ce fiduciaire. Un ingénieur a posé des questions sur les superviseurs qui exécutaient les ordres de papa. J'ai promis un examen indépendant pour falsification ou représailles. Un serveur a demandé si le complexe fermerait. Le bail était actif. La banque avait retiré son avis, et chaque réservation et avantage restait valide. Ce n'est qu'après leurs questions que j'ai annoncé ma nomination en tant que directrice générale. Les applaudissements ont commencé près de l'équipe de la blanchisserie, pas des cadres. C'était sceptique et réel. Je voulais une confiance gagnée en public. Les conséquences l'ont suivi. Son nom a disparu du site web. L'association hôtelière a annulé son discours d'ouverture. 3 amis ont quitté le conseil consultatif plutôt que de répondre à des questions sur les contrats. Il a vendu la villa, le bateau et le condominium de vacances. Puis il a déménagé dans une location à Tampa où personne ne l'appelait Monsieur le Président. Chaque mois, il signait un relevé de paiement d'audit qu'il ne pouvait pas modifier. Je n'ai jamais demandé à personne de l'exclure. Son monde social était bâti sur l'accès. Quand l'accès a disparu, la plupart de l'affection a également disparu. Nathalie a vendu son condominium, a déménagé près de l'aéroport. A suivi une formation en éthique et a pris un emploi au service clientèle dans un hôtel économique. 2 fois, elle m'a demandé de raccourcir son interdiction de 6 mois d'Azur Palm. 2 fois, j'ai dit non. Après 6 mois, elle a postulé pour un poste de stagiaire au service à la clientèle. Un superviseur, un représentant des employés et un manager externe l'ont interviewé sans moi. Ils lui ont offert 90 jours de probation au salaire horaire sans prime. Autorité d'achat ou promotion promise. Elle a accepté. Sa première semaine, un client a crié à propos d'une chambre non prête. Au lieu de blâmer le service d'entretien, Nathalie s'est excusée. A apporté du linge propre et a résolu le problème. Rosa m'a dit que Nathalie ne l'avait pas fait. Cela comptait. Lors d'un autre quart de travail, elle a été réprimandée pour avoir essayé de contourner la ligne d'approbation pour un dîner offert. Elle a signé l'avertissement sans m'appeler. Le progrès n'était pas net, mais pour une fois, il était mesurable. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Un emploi n'était pas une absolution, et l'effort n'effaçait pas son courriel. Mais la responsabilité devait avoir une porte. Elle pouvait marcher vers elle. Je n'avais pas à la porter à travers. À la fin de l'année, chaque appartement d'employé était réparé. L'audit a recouvré des trop payés de fournisseurs. Annulé 3 contrats d'initiés et corrigé 2 ans de bénéfices. Nous avons perdu un prix de luxe et gagné notre meilleur taux de rétention du personnel. La fiducie des employés détenait 12% du capital. Et ses administrateurs élus posaient des questions plus difficiles que n'importe quel membre de la famille nommée. Le complexe n'est pas devenu parfait. Des clients sont partis, les réparations ont dépassé le budget.
Et j'ai stupidement changé le système de réservation pendant la saison des mariages. Personne n'a eu à me flatter avant de qualifier cela d'erreur. J'ai fait marche arrière. J'ai travaillé 3 nuits aux côtés de l'équipe du centre d'appel et j'ai expliqué la correction au conseil. L'autorité honnête semblait moins glamour et plus légère. 1 an après avoir cédé mes actions, nous avons installé l'armoire des archives de la fiducie des employés dans le cottage de grand-mère. La clé en laiton ouvrait la salle des archives où le bail de 1996 et les photographies de mes grands-parents demeuraient. J'ai placé le nouveau bail à côté de l'ancien. Le premier protégeait le terrain des créanciers. Le mien protégeait les gens de la famille qui possédaient la société. Nathalie est arrivée avec son badge des services à la clientèle. Son évaluation louait son travail mais disait qu'elle devenait encore défensive. Personne n'a modifié la phrase inconfortable. Elle m'a tendu son 12e reçu de remboursement. Je pensais que tu attendais une chance de m'humilier, a-t-elle dit. J'attendais de voir si tu pouvais faire le travail quand ton nom de famille cessait de le faire. Pour toi. Elle a regardé à travers la porte ouverte les archives de grand-mère. Penses-tu qu'elle me pardonnerait? Grand-mère croyait en la réparation. Elle croyait aussi que la réparation commençait après que le dommage ait été nommé. Nathalie a hoché la tête sans me demander si je lui pardonnais. Elle avait cessé d'exiger des récompenses émotionnelles selon son propre calendrier. Papa n'a pas assisté ce matin-là. Il a demandé au conseil un titre de fondateur honoraire et a joint son dernier paiement comme si le règlement d'une dette achetait un trône. J'ai répondu, paiement reçu. Il n'y aura pas de titre honoraire. Il a appelé immédiatement. J'ai répondu parce que le silence n'était plus la seule façon de me protéger. Combien de temps vas-tu me punir, a-t-il demandé. Le calendrier de remboursement se termine dans 4 ans. L'interdiction de gestion est permanente. J'ai construit ce complexe. Tu as aidé à le construire. Puis tu as traité tout le monde à l'intérieur comme du matériel. Je suis toujours ton père. Cela décrit notre histoire. Cela ne t'accorde pas un poste. Il était silencieux. Autrefois, son silence avait été une arme conçue pour me faire le combler de reddition. Je l'ai laissé rester vide. Finalement, il a dit : ta mère détesterait ce que cette famille est devenue. Elle détesterait ce que nous avons caché pour la garder d'apparence intacte. J'ai mis fin à l'appel sans colère. Gagner ne m'avait pas guéri. Cela avait retiré sa main de la blessure. La guérison a commencé lorsque j'ai cessé de mesurer mes choix en fonction de s'ils le blessaient en retour. Lors des récompenses de services annuels, Rosa a reçu le premier certificat de propriétaire employé. Le capitaine de banquet a rejoint le comité d'audit. Et un jeune plongeur a accepté une bourse financée par la vente de la villa. Je n'ai pas dit que le sang n'avait pas d'importance ou que le succès était la meilleure vengeance. Les deux étaient trop simples. La propriété, leur ai-je dit, est une promesse avant d'être un privilège. Les actions peuvent être cédées et les titres retirés. L'héritage qui survit est porté par des personnes traitées équitablement lorsqu'aucune caméra n'est présente. Grand-mère ne m'avait pas donné le terrain pour que je puisse devenir intouchable. Elle me l'a donné pour que quelqu'un soit enfin responsable de ce qui s'y passait, y compris moi. Après la cérémonie, je suis retourné seul au cottage. Sur mon bureau se trouvait le passe-partout en or que papa m'avait exigé. Scellé dans un sac de preuves. Après l'audit, la sécurité avait changé toutes les serrures, donc il n'ouvrait plus rien maintenant. Je l'ai accroché à l'intérieur de l'armoire des archives sous le nouveau bail. Puis j'ai fermé l'armoire avec la clé en laiton de grand-mère et j'ai glissé cette clé sous mon chemisier. Dehors, Nathalie se tenait au bureau des services à la clientèle, expliquant à une famille que leur surclassement de chambre n'était pas disponible. Elle ne promettait pas ce qu'elle ne pouvait pas livrer. Attends pas, papa effectuait des paiements sur une fortune qu'il avait dépensée pour paraître puissant. Et sous chaque chambre d'azur palme, le terrain restait exactement là où il avait toujours été. Silencieux, patient, et mien. Si l'amour d'une famille disparaît au moment où vous cessez d'être utile. Était-ce jamais de l'amour, ou seulement un contrat qu'on ne vous a jamais permis de lire? J'avais signé le contrat qu'il m'avait mis sous les yeux.
J'avais cédé toutes les actions du complexe qu'ils exigeaient. Mais mon père n'a jamais vérifié qui possédait le terrain. Et au moment où il a finalement baissé les yeux, le sol sous son royaume avait déjà choisi un avenir différent. Merci de soutenir une autre histoire de fiction de notre chaîne. Tout dans cette vidéo est fait uniquement à des fins de narration, de divertissement et de valeur éducative. Nous espérons vous rappeler que vous ne pouvez pas continuer à verser d'une coupe vide juste pour maintenir des relations qui ne vous remplissent jamais. Choisir le repos, la distance et le respect de soi peut être le début pour redevenir entier.